Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abélin, je suis auteure et thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une question qui va sûrement prêter à polémique. C'est vraiment un sujet très très intéressant et je suis très contente qu'on m'ait posé la question. Bonjour Stéphanie, déjà merci pour ce nouveau format que tu nous proposes. J'ai une question concernant la notion de fidélité dans le couple. Pour moi, la fidélité, c'est avant tout une norme sociale, une convention psychologique qui, à mon sens, nous a été imposée par la religion et la société comme étant la normalité. Et je me questionne sur l'aspect énergétique et philosophique de cette notion. Je constate dans mon entourage proche un passage à l'acte de plus en plus fréquent, et ce sans regret, sans remords, de la pratique donc de l'infidélité. Je me questionne donc si au niveau karmique, ça a également un impact. Merci à toi, à bientôt. Alors merci beaucoup Sabine pour cette question que j'ai trouvée très pertinente puisqu'elle est sujet de débat pour une simple et bonne raison. L'être humain fonctionne avec un circuit émotionnel et un circuit mental. Il y a une partie âme, une partie matière, c'est-à-dire que vous êtes et votre âme et votre partie égotique, votre partie incarnée. Et quand on aborde des sujets tels que la fidélité, vous avez un petit peu toutes les parties de votre être qui s'entrechoquent. Et ça conduit à quelque chose d'assez fumeux. On a du mal à savoir ce qu'on pense. On a aussi énormément, comme tu disais Sabine, d'archétypes qui sont quand même assez ancrés. On doit être fidèle, si on n'est pas fidèle, c'est pas bien. Mais là, on va vraiment parler, moi je vais vous répondre en tout cas de façon énergétique, de façon spirituelle, hein. On va vraiment enlever tout ce qui est société, tout ce qui est bien-pensant, parce que c'est pas le but. Il y a énormément de choses dans notre société qui nous est imposée, qui ne sont pas ni spirituelles ni énergétiques. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir et de se dire: «OK, moi, profondément, qu'est-ce que j'en pense?» Parce que c'est comme tout, hein, il y a pas de bonnes et de mauvaises, réponses. Il y a que des réponses qui vibrent et des choses qui font que vous êtes aligné ou pas. La fidélité, alors moi, mon rapport à la fidélité, quand j'étais très jeune, j'étais vraiment jalouse, hein. J'avais énormément de mal à imaginer qu'une personne puisse, fauter. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup changé mon regard dans le sens que, mon éveil spirituel aussi a fait son cheminement et l'idée, c'est que je me dis: «La fidélité, quelque part, c'est obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas forcément envie». De la même façon qu'on dit, par exemple, oui, tu t'es marié, tu as promis la fidélité. Hem, Est-ce que vous, par exemple, vous allez être la même personne à 20 ans qu'à 30 ans? Est-ce que vous allez penser pareil? Est-ce que vous allez vous comporter pareil? Vous allez, forcément évoluer, changer vos schémas de pensée, vos actions. Donc quelque part, la fidélité, c'est promettre à quelqu'un, à l'instant T, quelque chose toute sa vie, en sachant que tu vas évoluer. C'est comme si tu dis à ton pantalon, taille 8 ans: «OK, toi, toute ma vie, je rentrerai dans toi». Sauf que la vie te fait grandir, te fait évoluer et peut-être que la personne, tu la désires moins, peut-être que tu l'aimes moins. La routine peut venir, pour X raisons et du coup, tu es un petit peu contraint à cette fidélité que tu pensais vraiment, puisque au moment où on se met avec quelqu'un, on est vraiment dans cette idée d'être fidèle et de l'aimer toute notre vie. Sauf que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas, se dire toute notre vie, ça va être comme maintenant. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Alors après, il y a certains couples qui vont, faire en sorte de manager les problèmes et qui du coup n'auront pas cette, obligation d'aller vers l'infidélité pour se reconstruire ou pour se séparer, hein, d'ailleurs en général, c'est qui tout double. Mais, il y en a d'autres pour qui l'infidélité va être un déclic. Une un des 2 va aller voir ailleurs et puis va se dire: «Mais en fait, je fais n'importe quoi, je suis bien dans mon couple et je suis heureux». Mais surtout fondamentalement, d'un point de vue spirituel, ce qui m'interpelle, c'est que au nom de l'amour, donc on aime une autre personne, donc l'amour, on est d'accord que c'est quand même quelque chose qui est censé être inconditionnel. On aime l'autre, on l'accepte tel qu'il est, on veille à ses besoins, on veille à son bien-être. Du coup, au nom de l'amour,
on s'interdit mutuellement de faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ça pourrait être potentiellement d'aller voir quelqu'un, de d'avoir d'autres rapports, enfin, de draguer, de flirter, d'embrasser. Donc ça voudrait dire que on impose une limitation, une restriction à l'autre. Alors effectivement, quand on est en couple, c'est tout à fait insupportable. Moi, ça m'est insupportable aussi d'imaginer qu'un partenaire puisse aller voir ailleurs. Mais là, je vous réponds vraiment, avec la partie, spirituelle, ma partie spirituelle. Je me dis, en fait, qui on est pour dire à l'autre ce qu'il doit faire, ce qu'il a envie de faire et ce qu'il ne peut ou ne peut pas faire. Et ça me pose vraiment un gros souci avec la fidélité. C'est que égoïstement, je me dis: «Ben non, moi, si tu es en couple avec moi, tu ne me trompes pas». Mais spirituellement parlant, je me dis: «C'est pas bien» parce que, celui qui a envie de rester avec toi et qui a envie de te désirer et qui t'aime et qui veut te respecter, il le fait. Moi, j'ai des amis, d'ailleurs, peut-être ils se reconnaîtront, ils sont mariés depuis peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et elle m'avait confié au tout début, hein, ils étaient ensemble depuis peut-être 1 an ou 2, je crois. Elle m'avait dit, on s'est rendu compte qu'on avait des désirs tous les 2, de notre côté et un jour on en a parlé, on a un peu crevé l'abcès et on s'est dit: «Bah, écoute, si tu as envie d'aller voir ailleurs», donc bon, on parlait vraiment de sexe là pour le coup, «et beh, tu me le dis. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est si tu vas voir ailleurs, tu me le dis et puis comme ça au moins, il y a pas ces non-dits et ces frustrations qu'il peut y avoir et du coup, le fait d'autoriser, bah, forcément, ça relâche énormément d'intérêt pour, la chose, puisqu'il y a quand même un côté échapper à la routine, échapper un peu des fois à la misère du quotidien quand on a des problèmes et tout. L'infidélité, c'est aussi, une fuite, c'est une porte de sortie pour essayer de ressentir des émotions, de se sentir vivant, d'aller toucher un peu l'interdit et finalement, quand c'est plus interdit, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on est infidèle quand l'infidélité est autorisée? Ça, c'est encore un autre débat. Mais, et du coup, bon, ben, ils sont toujours mariés, et voilà, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble et tout enfin, tout va bien en tout cas, de ce que j'en sais. Et c'est vrai que cet exemple, ça m'a toujours marqué dans mon propre cheminement. Je me suis dit: «Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais mettre en place?» Je pense que c'est très difficile et que il faut vraiment que les 2 partenaires soient hyper ouverts d'esprit. Mais, concrètement, la fidélité, c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un accord commun, soit d'être fidèle et que vraiment les 2 n'aient pas l'impression de se sacrifier. Il faut pas que toute ta vie tu te dises, «Bon, ben, moi je suis avec cette personne» et que régulièrement tu te dises: «Non, mais en fait moi j'aimerais vivre, j'aimerais profiter, j'aimerais expérimenter». Ou alors il faut que les 2 personnes soient d'accord pour être infidèles. Mais c'est un vrai sujet et c'est vrai que ça peut être intéressant dans le couple d'ouvrir le débat de se dire, on est quel genre de couple? Est-ce qu'on est un couple qui, formellement, qui s'interdit l'infidélité? Est-ce qu'on est un couple ouvert? Pourquoi pas se dire: «Écoute, si à un moment donné, sur les 15 prochaines années, il y a quelque chose qui va pas, beh, si tu sens que tu as envie d'aller voir ailleurs, beh, est-ce que tu m'en parles?» Voilà. Est-ce que si tu m'en parlais, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, être acceptable pour moi? C'est vrai que l'infidélité, elle renvoie toujours à une blessure narcissique de trahison, de «Tu ne m'aimes plus, tu ne me désires plus, je ne compte plus». Alors que je pense que l'amour qu'on peut porter à quelqu'un, peut être totalement, dissocié d'un désir, d'une pulsion, d'une attirance pour une autre personne. Hem, je veux dire, on a toujours été en couple, enfin, on a tous déjà été en couple et on a toujours trouvé d'autres personnes attirantes, voilà, sans avoir forcément d'arrière-pensée. Mais est-ce que du coup, toute notre vie, si on part sur le postulat qu'on va rester ensemble toute notre vie, est-ce qu'on doit, vraiment faire ce sacrifice, heu, de dire: «Bah, je vraiment, je ne reste que dans cette relation, je ne verrai que ça» et puis du coup, l'autre question que je me pose, c'est si tout le monde appliquait cette règle, est-ce que du coup les couples dureraient plus longtemps? Est-ce que du coup le quotidien, la routine et les problèmes que les couples peuvent avoir, est-ce que ça serait une porte de sortie, quelque chose qui pourrait dire: «OK, hem, là quand tu as envie de tout foutre en l'air, va faire un tour, va faire un tour et puis quand tu reviens, tu auras les idées plus claires et tu te rendras compte que finalement, le problème, c'était pas forcément le couple, c'était plus, tes problèmes perso, le travail, tout ça. Puis tu te rends compte que finalement, ta vie, elle te convient. C'est juste qu'il y a des hauts et des bas. Donc, c'est vraiment un sujet polémique. Moi, j'ai pas de réponse claire en disant: «Est-ce qu'il
il faut être fidèle ou est-ce qu'il faut pas être fidèle, ça, je pense que c'est propre à vous 2 parce qu'il faut vraiment être 2 pour prendre cette décision. On peut pas se déclarer infidèle tout seul dans le couple. On peut pas se déclarer fidèle tout seul si l'autre ne le veut pas. C'est encore une fois une décision de couple à prendre. Mais par contre, la seule réponse que j'ai, c'est que spirituellement, ce n'est pas mauvais karmiquement, de dire: «Moi, j'ai des envies et je n'ai pas envie d'être brimée, je n'ai pas envie d'être asservie». Heu, on peut pas par amour accepter tout et n'importe quoi. Et si une personne vraiment toute sa vie souffre de ce manque de liberté, effectivement, elle peut toujours décider de quitter la relation et d'être célibataire. Mais là, on est vraiment dans le cadre du: est-ce qu'au sein du couple, l'infidélité peut être tolérable? L'idée, c'est de se dire: «Est-ce que du coup, je peux sacrifier cette partie de moi qui a envie d'expérimenter, mais qui aime à la fois? Ou alors est-ce que je dois toujours choisir entre aimer et expérimenter?» Voilà, donc c'est hyper intéressant en tout cas, beh, d'ouvrir ce sujet et je vous invite à me donner votre avis un petit peu sur tout ça, sur, mon Instagram Les Médecins d'Anka. Qu'est-ce que vous pensez de l'infidélité? Je mettrai un petit encart, question, comme ça sera vraiment, l'opportunité de discuter de tout ça et je vous attends en tout cas pour d'autres questions sur les podcasts parce que c'est vraiment très enrichissant de développer tous ces sujets. Merci à tous d'avoir suivi ce 4e épisode de podcast de la chaîne des Médecins d'Anka. Si vous avez envie d'envoyer vos questions, vous pouvez nous envoyer un audio de moins de 30 secondes sur l'adresse podcastlesmedeursdanka@yahoo.com. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. Très bonne soirée à tous.